Maintenant, j'enregistre à 30 images par seconde. Mes paramètres de départ sont toujours 1/50 de seconde f4. Et voyons ce qui se passe quand je passe à... Oh là, pardon, j'ai fait la mise au point au lieu de toucher la vitesse d'obturation. Voilà, là je suis passé à 60 images par seconde. Vous voyez, tout de suite, ça devient ingérable. Je passe maintenant à 1/40 de seconde, même punition, alors que tout à l'heure, tout ça, ça marchait. Je reviens à 1/50 de seconde, et là, l'image est bonne. Donc, je peux très bien tourner à 30 images par seconde, si j'en ai envie, si je trouve que c'est plus simple pour tout le reste, mais je dois savoir que la contrepartie, c'est que je ne peux utiliser que 1/50 de seconde comme vitesse pour l'obturation quand je suis en intérieur. Et que j'ai un risque d'avoir une ampoule qui, comme celle-là, papillonne. Ça marche, on n'a pas toujours des ampoules comme ça, mais quand on tombe dessus, ben, c'est une cata, surtout si on n'a pas pris ses précautions. Donc, toutes les cadences d'enregistrement sont utilisables, que ce soit un 24e, un 50e, un 25e, un 30e, un 60e, mais il faut faire attention à l'obturation, c'est toujours 1/50 de seconde qu'il faut choisir pour l'obturateur. Si vous prenez une autre vitesse, vous risquez d'avoir des problèmes. Ben, vous n'aurez pas de problème si vous êtes à 25 images par seconde ou à 50 images par seconde, mais dans les autres cas, vous aurez des problèmes. Donc, pour éviter ça, il faut toujours choisir cette vitesse de 1/50 de seconde. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est simple, il faut le savoir. On peut choisir la cadence de prise de vue qu'on veut, mais si on fait ça, il faut bien faire attention à la vitesse. On doit avoir comme obturation 1/50 de seconde et pas autre chose. Merci.